aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et encore une nouvelle vidéo pour apprendre à notre devoir. Voilà. Donc il y a une évaluation en histoire géo, mais là c'est pas pour la réviser parce que je la connaissais déjà. Enfin, je connais déjà ce qu'il faut réviser, mais là c'est pour relire mes leçons du chapitre 133. Voilà. Donc c'est parti. L'extension progressive du monde grec. Les Grecs se sont progressivement organisés en cités. Le centre urbain est situé sur une colline appelée Acropole. Moi, j'aime bien l'histoire, voilà. Donc, les Grecs interrogent leur dieu pour connaître l'avenir et se réunissent régulièrement dans les sanctuaires panéléliques d'Elphes, Olympie, lors de grandes fêtes. Voilà. Sanctuaire. Bon, les définitions après. Voilà. Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Origine de la puissance d'Athènes. C'est grâce à leur victoire contre les Perses que Athènes domine la Grèce à partir de 490 avant Jésus-Christ. Les Athéniens triomphent avec les Hoplites à Marathon 490 et avec les Trières à Salamine 480. Athènes dirige la Ligue de Délos, une association de cités grecques formée pour se défendre contre les Perses. Un hoplite, c'est un soldat grec combattant à pied et à lourdement armé. Ah, mais ça, ce sont des exemples. Les guerres médiques contre les Mèdes, aux Perses, les Perses s'achèvent en 480 avant notre ère par la victoire des Grecs. Mais plusieurs cités supportent mal cette domination d'Athènes. Sparte prend la tête de cette révolte du Péloponnèse. La guerre de Péloponnèse éclate en 431 avant Jésus-Christ. Elle oppose Athènes et Sparte pendant de longues années jusqu'en 404 avant Jésus-Christ et la défaite d'Athènes. La démocratie d'Athènes. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est la plus grande cité de Grèce. 300-400 000 habitantes et grâce à ses victoires pour les Perses, elle devient la plus puissante. Démocratie. Démos est égal à peuple. Kratos, pouvoir. La démocratie, c'est le peuple au pouvoir. C'est à Athènes que naît la démocratie au 5e siècle avant Jésus-Christ. La majorité des habitants d'Athènes est exclue sur la vie politique. Les femmes, les métèques et les esclaves n'ont aucun droit. Seuls 400 000 citoyens peuvent participer au gouvernement de la cité. La démocratie n'est possible que grâce aux esclaves et aux trésors de la Ligue de Délos. Donc voilà, j'ai fini de réviser, j'ai fini de relire mes leçons jusqu'à qu'on a faites. Voilà.
Donc voilà. La vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a quand même plu. Bon, après, évidemment, les révisions et tout, c'est pas forcément intéressant. Ah, mais en fait, j'ai sauté une page. Oh, quelle coquinette je suis. Me manque cette page. Bon, bah, je vais la lire. Il arrive que certains habitants quittent leur cité pour aller en fonder une nouvelle. Ainsi, des habitants de Fossé, Asie mineure, partis fonder une cité à l'embouchure du Rhône. Massalia. Massalia est la communauté de Fossé et Fossé est la métropole de Massalia. Voilà. Les Grecs parlent dans la même langue vers 80 avant Jésus-Christ. Un poète nommé Homère a composé deux histoires très célèbres. L'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade raconte le siège de Troie, Iliade en grec, par les armées. L'Odyssée raconte le retour d'Ulysse, Odysseus en grec, chez lui, à Ithaque. Les enfants apprennent par cœur ces poèmes qui leur enseignent les valeurs communes en grec. Les valeurs communes en grec, comme le courage, la métisse, l'intelligence rusée. Les Grecs ont tous la même façon de vivre, culture du blé, de la vigne, de l'olivier, élevage, pêche, commerce. Ces points communs les distinguent des autres peuples qu'ils considèrent comme barbares. Barbares, pour les Grecs, ce sont tous ceux qui ne parlent pas grec. Les Grecs ont aussi les mêmes dieux, ils sont polythéistes. Les dieux vivent sur le mont Olympe, ils ont des comportements et un aspect humain, mais ils sont immortels et ont des pouvoirs surnaturels. Les héros, Ulysse, Achille, sont plus souvent des demi-dieux. La mythologie, c'est un ensemble de récits qui racontent les aventures de plusieurs dieux et des héros. Pour les Grecs, les dieux expliquent le monde. Les Grecs ont des relations familières et quotidiennes avec leurs dieux. Voilà, donc cette vidéo elle est finie. Donc ça, en fait, j'avais lu, mais en fait, j'avais sauté une page, je pense. Je sais pas si je vous ai fait relire la même chose. Ouais, non, je crois que je vous ai pas lu ça, donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si en fait vous avez dit ça. Enfin, de toute façon, je verrai en postant la vidéo. Mais je pense que quand j'avais tourné ça, j'avais fait tout de suite ça. Enfin, non. Bon, bref, voilà. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu quand même cette vidéo. Likez. Bon, je pense que pour certains, ça leur a pas plu parce qu'ils veulent pas trop toucher à leur cahier de cours. Hein. Ça existe, il y a des enfants, ils veulent pas trop toucher à leur cahier de cours. Mais moi, je fais une vidéo sur ça parce que j'aime bien toucher un peu à mes cahiers de cours, à les revoir et tout. Donc voilà, c'est comme... c'est comme pour l'autre vidéo. Bon, au revoir. Donc dans cette nouvelle chaîne, en fait, mes vidéos dureront plus longtemps. Et ils dureront plus longtemps. Il y aura des montages et tout. Contrairement à mon autre chaîne Laura Lune, franchement, il y aura rien de montage et tout. Bon voilà, allez, abonnez-vous, likez. Au revoir.